Il nous sous-estime. Hello, hello. Hello, Fabienne. Bonjour à tout le monde. Juste simplement, faites-moi hello, faites-moi un like pour me dire que vous êtes là. J'espère que Fabienne, tu vas bien. Bonjour Moussa. Juste faites-moi hello, faites-moi un like pour dire que vous êtes là. Dites de là où vous venez. Dites de quelle contrée vous venez actuellement. On va passer quelques minutes en direct sur la radio Climax pour partager l'évangile. Bonjour Antonio Coupa, bonjour serviteur de Dieu, bonjour Marc Marx. Good morning, good evening pour ceux qui sont dans les pays anglophones. On sera en direct pour partager la parole de Dieu ensemble. Et on va passer un moment dans la gloire du Seigneur. Bonjour Marsha Domingo. Hola, hola. Que tal? Bonjour José Malandry. Bonjour. Bonjour. Partagez l'information. You need to share this page. We start to pray. We start to share the word of God. So share to your friends. Donc je suis où? Donc je suis dans la radio Climax FM à Vieux-Fort. Donc partagez, profitez pour vous abonner à la page également. Donc thank you South Africa, thank you Marsha, thank you. Oh my God, South Africa in live. Oh, we are very blessed, very blessed. We have 5 minutes and we're gonna start. Nous allons commencer. Bonjour Stéphanie, bonjour championne, la Martinique en puissance. C'est un vieux fort, Fabienne, c'est un vieux fort. Bonjour Saïd, wow. Je suis contente de vous voir. I am very glad to see you. I am very glad. Donc on va pas tarder à commencer. Donc ceux qui ont besoin de prière, partagez. Ceux qui ont besoin vraiment d'être restaurés, d'être boostés, partagez. On va passer tout à l'heure en direct. Donc la station 100.8 pour ceux qui sont dans la Caraïbe, 100.8 FM, et ceux qui sont en direct sur Facebook, partagez à vos réseaux sociaux. Partagez. Donc j'ai la Guadeloupe en ligne, j'ai la Martinique en ligne, j'ai la France, je crois, le Sud-Africa, South Africa online. Dites de quel pays vous venez, de quel pays vous êtes. Profitez pour partager l'info. Je sais qu'on va passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Un moment de gloire, un moment magnifique, car je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de restauration, plusieurs personnes qui ont besoin vraiment que le Seigneur puisse les toucher, plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir un renouveau, a revival with the Lord. You need the presence of the Lord, you need the touch of the Holy Spirit. So you can stay and pray with us. Donc vous pouvez rester prier. Donc pour ceux qui sont déjà en connexion, commencez à prier de là où vous êtes. Donc ceux qui m'ont suivi depuis décembre passé où j'ai fait les 40 jours, donc c'est un moment où on est en train de reprendre les activités puisque septembre arrive à grands pas. Donc là ce sera en direct via la radio avec Yann qui est avec nous également, qui fait juste hello Yann. Donc voilà, on va pas tarder, quelques minutes encore. Donc 100.8 FM, bientôt on aura des rediffusions également sur la chaîne YouTube. États-Unis, wow, Saïd, oui effectivement, Saïd tu es des États-Unis, c'est vrai. Dis-nous quelle région aux États-Unis? Coco, l'oignon, Uko, God bless you, sois le bienvenu. You are welcome. Donc, on va commencer. Et je vous dis, restons connectés ensemble. Soyez vivaces, soyez actifs. On va pas tarder.
Alléluia, alléluia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct de la radio Climax FM. Nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. C'est un moment merveilleux que nous allons passer ensemble. Certainement pour certains, c'est nouveau. Mais je crois que chaque personne ici présente a un besoin. Chaque personne, chaque auditeur, chaque auditrice, quelle que soit la région dans laquelle nous sommes, nous avons certainement un besoin de prière, nous avons certainement un besoin de restauration. Donc nous sommes en même temps en connexion via les réseaux sociaux, Donc nous sommes en direct via Facebook Live où nous avons des personnes qui sont connectées depuis la France, depuis Kansas aux États-Unis, également le Sud-Afrique, l'Afrique du Sud plutôt. Nous avons également la Guadeloupe qui est en connexion, la Martinique, et nous avons d'autres régions encore qui sont en train de se connecter. Donc ceux qui sont sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager cette émission qui s'appelle Le Nouvel Espoir, qui est dédiée à toute personne, qui est référencée pour toute personne, que ce soit homme ou femme, une personne qui a besoin de prière, une personne qui a besoin d'une restauration, quelqu'un qui a besoin d'une touche de la part du Seigneur. Donc, vraiment partager ce moment parce que nous allons passer un moment mémorable dans la présence du Seigneur. Donc, vous avez certainement une femme, un homme, une amie, un frère, un cousin, une cousine que vous connaissez qui a besoin d'une touche spéciale de la part de Dieu, qui a besoin d'une réponse à une interrogation, qui a besoin certainement d'une solution par rapport à un problème. Donc, c'est le moment de lui partager ce temps, que ce soit via la radio Climax FM 100.8, quel que soit via les réseaux sociaux. Donc, partager l'information. Donc, avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier ensemble. Donc, je demanderai à tous ceux qui sont en connexion depuis toutes les contrées, l'Afrique, l'Amérique du Nord, également l'Europe, la France, et évidemment la Caraïbe, que nous puissions ensemble élever la voix. Vous qui écoutez également sur la radio, élevez la voix. Nous allons vraiment élever la voix, prier ensemble et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Élevons la voix ensemble. Père, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Nous voulons te bénir pleinement pour ce moment que nous allons partager ensemble, car c'est un privilège que nous avons de pouvoir être en ta présence. Beaucoup sont morts, beaucoup n'ont pas eu cette grâce de nous tenir, de se tenir au devant de toi, mais nous avons cette grâce, nous avons cette opportunité de nous tenir en ta présence pour te dire combien tu es bon, combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Et nous voulons te rendre la gloire et l'honneur pour cette grâce, pour cette opportunité, pour ce privilège que tu nous accordes d'être en connexion avec toi, pour ce privilège que tu nous accordes d'être en vie. Merci pour ce souffle de vie. Merci Seigneur parce que tu permets que nous soyons là, malgré les accidents, malgré les incidents, malgré toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Nous sommes encore là, nous sommes encore debout. Et nous voulons te remettre ce temps, ce moment mémorable entre tes mains, car nous sommes à un rendez-vous divin. Nous sommes là pour toi. Et nous croyons encore que tu vas non seulement nous parler, mais tu vas encore nous bénir, tu vas encore te révéler à nous, tu vas encore restaurer des vies. Tu vas encore, Seigneur, vraiment ressusciter tout ce qui était mort en chacune des vies. Tu vas encore libérer. Tu vas agir parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi. Il y a des personnes qui ont besoin de cette grâce. Il y a des personnes qui ont besoin, Seigneur, vraiment de cette touche spéciale de ta part. Donc, nous voulons encore élever la voix. Je t'en prie, toi qui es en connexion, toi qui es sur les réseaux sociaux, toi qui est en train d'écouter cette radio, je t'en prie, dis simplement un mot à ton Dieu aujourd'hui. Dis simplement un mot. Dis-lui merci pour la vie que tu as. Dis-lui merci pour la vie de tes enfants. Dis-lui merci pour la vie de ta famille. Dis-lui merci pour toutes les personnes qui t'environnent, dont tu apprécies et dont tu aimes. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a déjà pu opérer pour toi. Dis-lui merci de là où tu te trouves. Dis-lui merci. Nous voulons encore te remercier, Seigneur. Nous voulons encore te rendre toute la gloire. Nous voulons encore te dire merci pour cet amour que tu as manifesté à la croix pour nous. Nous voulons te rendre toute la gloire qui était due, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il n'y a aucun Dieu comme toi, et nous voulons te célébrer, te magnifier et t'exalter, et que tout le monde puisse dire Amen, 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 amen. Vraiment que tout le monde puisse dire Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes ensemble pour un temps déterminé aujourd'hui et nous allons passer vraiment un moment merveilleux. Sachez que ce rendez-vous n'est pas un hasard. Sache que ce rendez-vous aujourd'hui n'est pas du tout un hasard. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'avait déjà prédisposé afin que tu sois là. Il y a certainement une parole pour toi. Il y a certainement une parole pour ta famille, une instruction, une exhortation, un encouragement. Il y a certainement une chose que l'Esprit de Dieu veut te dire aujourd'hui. Et il faudrait vraiment que tu puisses prendre conscience que tout ce par lequel tu passes, que l'Éternel est là avec toi. Toutes les situations par lesquelles tu passes, Dieu est là avec toi.
quel que soit ton désespoir, quel que soit le découragement que tu as subi, quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, Jésus est là avec toi. Jésus est là pour toi. Il arrive des fois que nous ayons des situations par lesquelles nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas certainement la solution. Nous ne comprenons pas certainement la difficulté par laquelle nous passons. Mais sache que Dieu est là pour toi. Et je voudrais simplement dire à quelqu'un aujourd'hui que quelles que soient les larmes que tu as versées, quelle que soit la situation par laquelle tu es passé, rassure-toi, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu es en vie, quelle que soit la hauteur, la grandeur, la dimension, la taille de la montagne qui est au-devant de toi, il y a encore de l'espoir. Parce que Dieu est un Dieu d'espoir, n'est-ce pas? Dieu est un Dieu d'espoir. Il est un Dieu merveilleux et glorieux. Donc vraiment, nous allons passer un moment merveilleux, un moment mémorable. Il est bon et merveilleux ce Dieu. Nous allons aller rapidement plutôt dans la parole de Dieu en 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 4. Certains connaissent déjà ce passage, mais nous allons vraiment le résumer de façon à rentrer dans ce à quoi Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui. Donc 2 Rois chapitre 4, verset 4, qui dit, 2 Rois, chapitre 4 à partir du verset 8, excusez-moi. Donc, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il se rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il puisse s'y retirer quand il viendra chez nous. Élisée revint un jour dans la région. Il se retira dans la chambre à l'étage et y coucha. Il dit à son serviteur Géasi, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu t'es donné toute cette peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis bien tranquillement au milieu de mon peuple. Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, en fait, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Élisée dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Verset 17, cette femme devint enceinte et elle mit au monde un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur ses genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi un des serviteurs et une ânesse, je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit seller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance. Ne m'arrête pas en route sans que je ne te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu au mont Carmel. L'homme de Dieu l'aperçut de loin et dit à son serviteur Géasi, voici notre Sunamite. Cours donc à sa rencontre et demande-lui, vas-tu bien? Ton mari et ton enfant vont-ils bien? Elle répondit, bien. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit, laisse-la car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée. Il ne me l'a pas révélée. La femme dit alors, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit de ne pas me tromper? Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Élisée se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni réaction. Il repartit à la rencontre d'Élisée et lui annonça l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, il vit l'enfant mort couché sur son lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et pria l'Éternel. Il monta sur le lit et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains et s'étendit sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, marchant de long en large dans la maison, puis remonta, s'étendre sur l'enfant. Alors l'enfant éternua 7 fois
Avant d'ouvrir les yeux, Élisée appela Géasi et lui dit, appelle notre Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et sortit. Donc, nous voyons dans ce passage que cette Sunamite a eu un enfant vraiment par grâce, par miracle. Et on voit qu'à la suite de l'adoption de cet enfant a eu un mal de tête et est parti, et est mort en fait. Et on voit que cette femme, malgré la mort de cet enfant, elle ne s'est pas arrêtée à cela. Malgré la mort de cet enfant, elle a toujours continué à avoir le même discours, tout va bien. Elle a toujours continué, elle s'est dirigée vers le serviteur, et même en lui posant la question, elle est restée sous sa même position en disant que tout va bien. Cette femme a vécu une épreuve auquel on ne puisse comprendre la dimension de cette épreuve. Cette femme avait un enfant qui lui était cher. Tout parent sait que le jour où il perd son enfant, c'est une déchirure émotionnelle. C'est une catastrophe. Et là, cette femme se retrouve face à une situation où elle perd son enfant. Elle perd un être qui lui est cher. Et malgré tout, elle reste sereine. Malgré tout, elle reste dans le calme. Et elle dit tout va bien. Elle va vers le serviteur. Elle maintient son positionnement en disant que tout va bien. Combien d'entre nous auraient pu tenir cette attitude? Combien d'entre nous sont passés par des épreuves difficiles auxquelles on ne trouvait point de solution? Et on n'a pas forcément eu cette même attitude. Combien d'entre nous avons eu à vivre des adversités, à vivre des situations qui ont été marquantes, troublantes, traumatisantes? Et on n'a pas pu avoir cette même attitude. Certainement, plusieurs passent par des moments difficiles. Certainement, plusieurs passent par des moments auxquels ils ne trouvent pas de solution. Peut-être que tu as un enfant aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas mort physiquement, mais qui est malade. Peut-être que tu as un enfant aujourd'hui, les médecins ne trouvent pas de solution pour que sa santé aille au mieux. Certainement, tu es devant une situation où tu n'as pas de solution devant de toi. Certainement, tu es devant une situation où tu ne trouves pas forcément une solution à cette problématique. Certainement, tu es dans un couple, tu es dans un mariage, mais tu ne trouves pas de solution par rapport à la mésentente ni à l'incompréhension. Certainement, tu es dans la famille, il y a des déchirures, il y a des incompréhensions, mais tu ne trouves pas de solution. Cette femme est restée dans une attitude sereine, elle est restée dans une attitude de tranquillité. Et il est important que nous puissions avoir la même attitude que cette femme. Il est important que nous puissions avoir cette sérénité, ce calme face aux situations auxquelles des fois on ne comprend pas. Certainement, cette femme s'est posé plein de questions. Certainement, elle a dû s'interroger. Mais malgré tout, elle a fait confiance à Dieu. Malgré tout, elle savait en qui elle avait cru. Malgré tout, malgré que la situation n'avait pas l'air d'avoir une solution. Parce que nous savons tous que quand quelqu'un décède, que quelqu'un passe à la mort physique, il n'y a pas de solution face à cette situation. Quand les médecins ont déclaré qu'il y a une mort, il n'y a pas de solution, il n'y a pas forcément d'espérance pour pouvoir croire à une résurrection. On voit que cette femme, malgré le décès de son enfant, elle n'a pas regardé à cela. Elle n'a pas regardé, elle ne s'est pas mise à pleurer par rapport à cela. Au contraire, elle s'est mise dans un positionnement où elle a cherché une solution. Elle a cherché une solution face à la situation qui était présentée au devant d'elle. Certainement, aujourd'hui, les portes sont fermées au devant de toi. Et tu as cherché des solutions. Peut-être qu'il y a eu des moments de doute. Peut-être qu'il y a eu des moments où tu n'avais plus d'espérance. Mais il est important que tu demeures dans cette attitude d'espérance. Il est important que tu demeures dans cette attitude d'espoir. Même si la solution ne semble pas, même si plutôt le problème ne semble pas avoir de solution. Même si la situation semble être bloquée. Même si effectivement tu as déjà frappé à plusieurs portes, tu ne vois pas de changement. Il est important que tu sois dans cette attitude de foi, une foi conquérante. Cette femme a manifesté la foi conquérante face à cette situation. Elle n'a pas regardé à ce décès, elle n'a pas regardé à la situation actuelle, mais elle a eu un regard au-delà de cela. Elle a eu une vision au-delà de cela. Elle a eu une perception au-delà de cela. Combien de fois la montagne est au-devant de nous et nous voyons que la montagne? Combien de fois il y a des blocages, des persécutions à notre travail, nous regardons qu'à la persécution, nous regardons qu'aux oppositions, nous regardons qu'au blocage. Non, il faut que nous puissions changer d'attitude et avoir cette foi conquérante qui regarde au-delà de la montagne, qui regarde au-delà de la difficulté, qui regarde au-delà des problèmes que nous avons. Il est important que nous soyons dans ce même positionnement. Cette femme n'a pas regardé, ne s'est pas apitoyée sous cette situation. Elle ne s'est pas lamentée. Dans une situation de décès, en général, on se lamente. En général, on pleure. En général, on est désespéré.
On ne sait pas à qui se vouer parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espérance. On sait qu'il n'y a plus de solution. On sait que face à ce décès, il n'y a plus d'espoir. Mais quelle que soit la situation par laquelle tu passes, peut-être que tu n'as pas un décès dans ta famille, mais tu as un enfant qui te pose des problèmes, tu as un couple qui te pose, qui t'envoie à l'interrogation, tu as certainement un travail ou tu n'as pas de travail, ou encore tu as un état de santé qui te pose une problématique. Il est important que tu regardes au-delà de la montagne. Il est important que tu regardes au-delà du problème. Il est important que ta perception change. Il est important que tu ne regardes pas la difficulté qui se trouve en face de toi, mais que tu aies la position, tu aies l'attitude de champion, que tu aies la position, tu aies l'attitude de vainqueur. Parce que n'oublions pas que toutefois que nous sommes des enfants de Dieu, n'oublions pas que Jésus a déjà remporté la victoire pour chacune de nos vies. Il est important de saisir que Dieu a déjà tout accompli à la croix pour nous. Donc, quelle que soit la difficulté, il est important que tu ailles au-delà de cela. Il est important que tu prennes de la hauteur, que tu te mettes dans un positionnement où que tu te dises non, il y a encore de l'espoir pour moi. Tant que Dieu permet que je sois encore là, c'est qu'il y a une solution pour ma vie. Il y a une solution pour ma situation. Il y a une solution pour mon foyer. Il y a une solution pour mon travail. Il y a une solution pour mon enfant. Il y a une solution pour ma santé. Il y a une solution. Dis avec moi, il y a une solution. Dis encore avec moi, il y a une solution. Parce que Jésus a déjà disposé la solution pour moi. Dis avec moi, il y a une solution. Et je voudrais vraiment encourager toute personne ici présente qui soit connectée via les réseaux sociaux, via l'écoute par la radio, de discerner, de comprendre que la montagne ne doit pas nous effrayer. La difficulté ne doit pas nous effrayer. Les embûches que nous rencontrons ne doivent pas nous effrayer. Les montagnes qui se trouvent au-devant de nous ne doivent pas nous effrayer. Les embuscades qui ont été placées devant de nous ne doivent pas nous effrayer. Non, au contraire. Nous devons savoir que toutefois qu'il y a une embuscade, il y a une montagne, il y a un piège, c'est que certainement la bénédiction n'est pas loin. Donc, nous ne devons pas être effrayés face à ce que nous voyons. Au contraire, ayons une perception au-delà de ce que nous voyons physiquement. Sachons regarder au-delà de ce que nous voyons physiquement. Ne sois pas effrayé devant la situation par laquelle tu traverses. Ne sois pas effrayé par rapport à la persécution par laquelle tu traverses. Ne sois pas effrayé par rapport, certainement, par rapport aux problèmes financiers par lesquels tu traverses. Sache qu'il y a une solution pour toi. Sache qu'il y a une solution pour ta vie. Sache que toutefois que tu te mettras dans un positionnement de vainqueur, de gagnant, comme cette femme qui a dit tout va bien. Elle n'avait pas d'espérance. Il n'y avait aucune situation plutôt qui lui démontrait qu'elle aurait pu avoir la résurrection. Mais malgré tout, elle a dit tout va bien. Et elle a cru jusqu'au bout. Il est important que tu aies cette même attitude. Il est important que tu aies cette même attitude de vainqueur, de champion qui se disent non. Devant cette situation, certainement, c'est une situation pour m'éprouver, mais sache qu'elle te rendra plus fort. C'est une situation qui va te rendre beaucoup plus fort. Parce que quand tu auras eu la victoire, vraiment, tu pourras témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Tu pourras témoigner de ce que l'Éternel a fait pour toi. Rappelle-toi toutes les fois que tu es passé à côté de la mort et Dieu t'a gardé et protégé. Rappelle-toi toutes les fois où tu as eu des difficultés dans ton travail, mais il y a toujours eu une solution. La vérité a toujours été dévoilée et les personnes qui ont essayé de te piéger ont été mises à nu. Rappelle-toi toutes les fois où on t'a accusé à tort. Il y a toujours eu une situation où Dieu t'a justifié. Parce qu'il est le Dieu de l'excellence, il est le Dieu qui justifie chacun de ses enfants. Donc, il est important que tu prennes conscience que quel que soit le défi que tu as, quel que soit le challenge que tu as, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, quelle que soit la fosse au lion, quel que soit le piège, quel que soit ce qui a été préparé contre ta vie, quelle que soit la montagne qui est devant de toi, sache qu'il y a une solution par rapport à cela. Sache que Dieu a disposé une solution pour cela. Mais il est important que tu aies la bonne attitude. Dis avec moi, il est important que j'ai la bonne attitude. Dis encore une fois, il est important que j'ai la bonne attitude. Dis encore une troisième fois, il est important que j'ai la bonne attitude face à toute situation qui soit au-devant de moi. Alléluia. Il est important. Il est important que tu aies la foi conquérante. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la foi conquérante. Dis encore une fois, Seigneur, donne-moi la foi conquérante. Pourquoi la foi conquérante? La foi conquérante, c'est une foi justement, non seulement la foi, c'est le fondement des œuvres inébranlables, mais c'est une foi qui nous permet de prendre de la hauteur. De ne pas regarder à la situation présente, mais de pouvoir dépasser la situation présente et se dire qu'il y a la solution qui est là.
L'espérance est là, l'espoir est là. Et un jour, Dieu me démarquera. Un jour, Dieu permettra que la solution arrivera pour ce problème. Un jour, Dieu ouvrira la porte pour que tu aies un travail. Un jour, Dieu ouvrira la porte pour que la persécution cesse dans ta vie. Un jour, Dieu ouvrira la porte afin qu'il te justifie en toute situation. Un jour, Dieu ouvrira la porte afin que ta guérison soit assurée, afin que la guérison de ton enfant soit assurée. Un jour, Dieu permettra justement que là où ton enfant était malade, qu'il puisse recevoir cette guérison. Là où effectivement on avait dit que tu échoueras, que tu auras la réussite, tu auras la victoire. Il est important que tu puisses saisir cela. Il est important que tu puisses saisir que tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour pouvoir être dans la défaite. Tu n'es pas né pour pouvoir être dans les larmes. Non. Tu n'es pas né pour que tu puisses te lamenter. Il y a une bénédiction. Il y a des bénédictions qui sont là pour toi. Et il est important que tu te mettes dans la bonne attitude pour pouvoir les saisir, pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir vraiment en jouir. Il y a vraiment une attitude à avoir. Certainement, tu es addict d'alcool, tu es addict de drogue ou quoi que ce soit. Mais il est important que tu puisses espérer que Dieu va te libérer. Parce qu'il est le Dieu qui libère. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui libère de toute captivité. Il est le Dieu qui guérit de toute maladie. Il est celui-là même qui guérit les paralytiques. Il est celui-là même qui guérit les cancéreux. Il est celui-là même qui guérit ceux-là même qui n'avaient plus d'espérance. Comme les médecins quand même bien nous avaient condamnés. Il est celui-là même qui apporte la solution. Moi, je ne parle pas de choses qu'on m'a dites ou qu'on m'a apprises. Je parle de choses que j'ai déjà expérimentées. De voir les Sidéens être guéris, de voir des gens qui avaient des cancers être guéris, de voir des personnes qui avaient des troubles psychiatriques ou autres être guéris. Parce que Dieu est celui qui guérit. Il est celui qui apporte la solution à tout problème. Alléluia, il est celui qui apporte la solution à tout problème. Donc, je voudrais vraiment encourager une personne aujourd'hui qui a des défis, qui a des challenges à relever. Une personne qui a, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui est au-devant de toi, sache que la délivrance est là. Sache que la solution est là. Sache que il y a une réponse à ces questionnements. Il y a des réponses à ces interrogations. Il y a une réponse à tout cela. Ne promène pas de regards inquiets. Il n'est plus le temps ni l'heure de promener des regards inquiets. Regardez, nous sommes au 8e mois de l'année. Certainement, durant ces 8 mois, tu as eu des défis. Certainement, tu as eu des difficultés. Certainement, tu es passé à côté de la mort. Certainement, tu as eu des accidents physiques. Certainement, il y a une voiture qui a failli te tuer. Certainement, tu as eu des difficultés dans ta famille. Tu as eu des difficultés dans ton foyer. Tu as eu des difficultés par rapport à ton travail. Durant ces 8 mois, certains ont pleuré. Il n'y a pas un jour, certains n'ont pas versé des larmes. Il y a même des personnes qui ont des pleurs étouffés, des souffrances intérieures. Quand on te voit sourire, on pense que tout va bien, mais derrière ce sourire, il y a une souffrance. Quand on te voit rire, on pense que tu es la plus heureuse ou tu es le plus heureux, mais derrière ce sourire, il y a une souffrance, il y a des douleurs qui sont là. Mais durant ces 8 mois, sache qu'il y a encore des jours encore à venir. Il y a encore 4 autres mois qui sont là. Il y a encore des années encore que tu dois effectuer. Sache qu'il y a de l'espérance, il y a de l'espoir. Sois dans une attitude que tout va bien. Sois dans une attitude de te dire que la solution est là. Dieu a déjà disposé la solution pour toi. Mais il est important que nous puissions discerner, comprendre la solution. Mais pour ça, il est important que tu ne sois point confus, que tu ne sois point confuse, mais que tu sois vraiment, que tu places ta confiance en Dieu. Souvent, en tant qu'individu, quand il y a une situation, il y a une épreuve, il y a une adversité, il y a une difficulté quelconque qui arrive dans notre vie, nous sommes troublés. Nous ne savons pas vers qui nous tourner. Nous appelons peut-être notre meilleur ami ou nos personnes dans notre entourage, mais nous ne savons pas vers qui nous tourner. Nous n'avons pas forcément la solution à laquelle nous cherchons. Mais il est important que nous puissions apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Il est important que même quand tu te sens seul, que tu places ta confiance en Dieu. Il est important même quand tu as posé ta confiance en les hommes, que tu places également ta confiance en Dieu et en Dieu seul. Il est important effectivement que malgré tout ce que tu as traversé, que tu poses tes regards vers lui, que malgré tout ce qui se produit autour de toi, que tu lèves les yeux vers le ciel et sache qu'il y aura une réponse qui te sera accordée. Sache qu'il y aura une réponse qui te sera accordée, quelle que soit la situation. Il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse ranger. Il n'y a aucune situation, que Dieu ne puisse transformer. Il n'y a aucune situation que Dieu auquel il ne puisse agir.
On en voit plein d'exemples. Et ne serait-ce qu'en regardant notre vie à chacun, il y a des situations par lesquelles nous sommes passés. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des solutions. Peut-être pas de la manière laquelle nous attendons, mais nous avons eu la solution. Donc, garde espoir. Garde espoir. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, garde espoir. Que ton espérance ne soit pas tuée. Car un homme qui est sans espoir ne peut aller loin. Que ton espérance soit renouvelée. Que ton espérance soit renouvelée. Que vraiment ton espérance soit renouvelée. Garde espoir. Que tes regards vraiment ne soient pas des regards inquiets. Mais au contraire, vraiment sache qu'il y a une solution. Que tes regards ne soient pas de promener des regards inquiets. Arrête d'être dans le trouble. Arrête d'être dans la confusion. Arrête de prendre tout sur tes épaules. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui prend soin de toi. Il y a une personne qui a payé le prix pour toi. Et il y a une personne qui t'entend quand tu es en difficulté. Il y a une personne qui t'entend quand tu es dans le secret dans ta chambre. Il y a une personne qui t'entend quand, au plus profond de ton être entier, tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance parce que ça fait des années que tu es seul. Ça fait des années que tu aspires à avoir quelqu'un à tes côtés, mais cette personne ne vient pas. Ou ça fait des années que tu as été déçu par des hommes, par des femmes en qui tu as placé ta confiance, mais ces personnes t'ont déçu. Mais sache que Dieu est celui qui guérit. Dieu est celui qui console. Dieu est celui qui amènera la personne la personne qui te faudra. Alléluia. Donc, garde espoir. Quelle que soit la grandeur, la dimension, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu traverses, quelle que soit la situation par laquelle ta famille passe, quelle que soit la grandeur du défi que tu as, que ce soit au niveau du ministère, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de ton entreprise, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau social, quel que soit au niveau de ta santé, sache que Dieu pose ses regards sur toi. Il a déjà même posé ses regards sur toi. Il est important que tu maintiennes cette attitude d'espérance. Il est important que tu ne te décourages pas. Et je m'adresse à quelqu'un aujourd'hui que toutefois où tu aurais le vent de découragement qui aurait soufflé sur ta vie, refuse ce vent de découragement. Refuse ce vent de découragement. Parce que tu es encore en vie, donc il y a de l'espérance. Tu es encore là, c'est qu'il y a de l'espoir. Et Dieu te donne cette force de pouvoir tenir. Il n'y a aucune situation par laquelle tu passes ou tu as traversé que Dieu ne t'ait donné la solution pour pouvoir la vaincre. Regardons Daniel dans la fosse aux lions. Regardons Shadrach, Meshach, Abednego qui étaient dans la fournaise ardente. Ils ont eu cette attitude d'espérance. Ils ont maintenu leur position en tant qu'enfants de Dieu. Et ils ont remporté la victoire. Dieu les a justifiés. Ne sais-tu pas que celui que tu sers, celui que tu adores, celui que tu pries est celui qui te justifie? Ne sais-tu pas que celui que tu dis aimer, que celui qui est tout ton espoir, ton espérance, ta citadelle, ton sauveur, ton rédempteur, est celui-là même qui prend soin de toi, et celui-là même qui pourvoit à tes besoins, même si tu n'as pas encore atteint la promesse, ou tu n'es pas encore rentré dans la promesse rattachée à ta vie, mais il prend soin de toi malgré tout. Il ouvre les portes pour toi malgré tout. Donc, quelle que soit la situation qui aurait semblé ne pas avoir d'espérance, cette situation qui aurait semblé ne pas avoir de solution pour toi, quelle que soit la situation qui semblait être morte, sache que tu sers le Dieu de la résurrection. Il a ressuscité l'enfant de cette Tsunamite. À plus forte raison, ta situation qui n'est que minime au devant de lui. Il est capable de ressusciter l'espérance en toi. Il est capable d'opérer la guérison en toi. Il est capable de te justifier. Il est capable d'ouvrir les portes pour toi. Il est capable vraiment de mettre sa faveur sur ta vie. Il est capable de guérir ton enfant. Il est capable de guérir ton fils. Il est capable de guérir ta fille. Il est capable de guérir ton frère. Il est capable, quel que soit le niveau, la grandeur, la hauteur, la dimension, il est capable de le faire. Simplement, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois simplement, tu verras qu'il ouvrira des portes. Ne serait-ce que pour l'immigration, il est capable de faire pour toi. Ne serait-ce que pour pouvoir créer des connexions divines, pour t'aider à accomplir la mission qui est rattachée à ta vie. Il est capable d'opérer, de ramener ces connexions à toi. Il est capable de le faire. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon Dieu est capable de le faire? Est-ce que tu peux le dire avec moi?
Dis avec moi là où tu te trouves, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la voiture, que ce soit dans un magasin dans lequel tu traverses. Tu entends cette parole, toi qui entends cette parole, toi qui es connecté également sur Facebook Live, toi qui es là, tu es là avec nous, il n'y a pas de hasard, il n'y a vraiment pas de hasard, et je bénis Dieu pour ta présence. Dis avec moi, il est là pour moi et il fera pour ma vie. Il fera pour ta vie. Alléluia. Il fera pour ta vie. Alléluia. Il fera. Restons connectés. Si tu as des sujets de prière, profite pour envoyer tes sujets de prière. Téléphone-nous si tu peux nous téléphoner. Mais vraiment, appelle-nous sur la Radio Climax. Envoie tes sujets sur les réseaux sociaux. Et nous allons prier. Nous aurons quelques minutes avant de terminer. Nous allons prier. Et tu vas demander à Dieu, là où tu te trouves, que tout ce qui était mort, toute situation qui créait un problème, que Dieu amène la vie. Alléluia. À tout de suite. Il faut noter le... Donc, à tout de suite, à tout de suite. À tout de suite, restez connectés. Restez connectés, on reprend dans quelques minutes. Dans quelques minutes, on reprend. Envoyez vos sujets.